Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu les tendances générales, faire un tirage sur chaque domaine, le pro, le financier et le cœur. Et on terminera par une carte conclusion que j'aime bien, voilà, le conseil de la fin. Voilà. Allez, donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, eh bien, écoutez, cette guidance est faite pour vous. Là, on va aller prendre un message de l'oracle des miroirs. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juin. Allez, une carte. Une carte pour les Sagittaires. Olé. Alors, bougez pas. Le boomerang. Le boomerang qui nous parle ben voilà, de choses qui reviennent. Donc, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique là, j'ai l'impression qui revient, comme si vous retrouviez une forme physique, comme si un brouillard mental se dissipait, comme si on attendait des réponses, on les obtenait enfin sur juin. Donc, on va aller voir un petit peu les domaines concernés là. Ça peut vraiment être dans n'importe quel voilà, euh, domaine du quotidien. En tout cas, on vous dit qu'il y a, vous voyez, une réparation, il y a quand même quelque chose qui revient. Il y a un apaisement peut-être de certaines tensions. Elles peuvent être intérieures, hein, pas forcément avec quelqu'un. Vous pouvez être, vous, tendu, assez stressé. J'ai l'impression que ça y est, vous retrouvez un apaisement. Alors, on va faire avec ça un tirage général pour les Sagittaires pour juin. Alors, je vais aller les chercher, sinon ça sera trop long. Mais déjà, la carte de l'homme nous parle, vous voyez, d'action, de ce truc de faire. Voilà. Donc, la séparation, le mensonge. Alors, il y a certains Sagittaires, je pense, ouais, l'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a certains Sagittaires qui s'attendaient à une réponse, peut-être à une révélation. C'est plutôt ça. Chose faite pour juin, vous avez la révélation que vous attendiez. Donc, on peut effectivement se séparer dans son couple ou se séparer d'une relation professionnelle, amicale ou même familiale. Donc, ça fait 2 fois que ça sort la séparation. Il est peut-être effectivement question pour vous, voilà, de vous séparer, de vous éloigner de quelqu'un. D'une situation, c'est possible aussi, mais là, je ressens vraiment une séparation physique avec une autre personne. Vous voyez, c'est vous qui avez mis un terme à une relation, j'ai l'impression. La jalousie et l'éloignement. Ouais, c'est vraiment physique, hein, c'est pas par rapport à une situation. C'est vraiment, pour moi, voilà, vous attendiez, comment on peut dire ça, une révélation concernant une relation, donc quelconque. Hein. Je parle pas forcément que du cœur, je rappelle, c'est un tirage général ici. C'est pas un domaine en particulier. Donc, on peut effectivement s'éloigner d'une personne toxique qui vous a jalousé, qui était trop intrusive, qui était trop présent en fait et qui vous pompait votre énergie. C'était pas quelqu'un de très bon. En tout cas, vous, ça vous a beaucoup épuisé. Vous avez besoin de retrouver vos forces. On voit qu'elle revient, hein, l'énergie. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que vous vous faites plus manipuler. Là, en fait, il y a peut-être cette idée-là. C'était peut-être, voilà, je me faisais manipuler ou je sentais que la personne n'était pas franche avec moi, qu'elle se jouait de moi. Et là, maintenant, ben, en fait, voilà, vous y mettez un terme. Hein. Allez, on va continuer. On va garder ça de côté parce qu'on y reviendra très certainement. Alors, on y va avec le domaine professionnel. Votre vie active, votre vie du quotidien. Hop, l'escargot, la lenteur. Allez. Parce qu'effectivement, je parle de vie professionnelle, mais pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ne peuvent plus travailler, ça représente ce tirage l'aspect voilà, de la vie quotidienne, de ce que vous faites au quotidien, bien entendu. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements qui arrivent. Hein. Là, ok, là, il y a clairement des changements. Si vous étiez dans un blocage, justement, peut-être bloqué chez vous, dans une période de chômage, dans une période de guérison, peut-être que vous étiez en arrêt maladie, peut-être que, voilà, on était dans, ou bloqué parce que burn-out, ou, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Là, c'est la fin de quelque chose. On retrouve vraiment une meilleure dynamique. Wow. Beaucoup de messages qui viennent à moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des contrats qui s'arrêtent, une situation qui change.
On a ici la protection, on a les guides qui sont avec vous. On vous dit qu'il y a beaucoup de chances qui arrivent. C'est incroyable. En fait, il y a une nouvelle voie qui arrive là. Alors, on va mettre ça comme ça. Mettre un peu de place. Pour nos Sagittaires. Alors, professionnel. Voilà, peut-être que vous étiez en désaccord. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus. Je ne sais pas. Vous voyez bien, là, on a un truc où on n'est plus d'accord. On n'est plus en phase avec ce qu'on fait, avec qui on est, avec qui on le fait. Je ne sais pas. Là, vous cherchez un autre contrat, peut-être une formation pour certains. Peut-être qu'on cherche quelque chose qui est plus en adéquation avec nos valeurs, quelque chose qui nous plaît plus en fait. Là, vous êtes peut-être arrivé au bout du chemin. Vous dites c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait le tour, je veux autre chose. Si on ne me le propose pas, je vais aller le chercher ailleurs en fait, hein. Et puis on a de suite la corne abondance. Donc regardez, on vous dit clairement qu'il y a un changement. Clairement. Donc là, il y a beaucoup de Sagittaires, soit qui changent de travail ou qui changent peut-être de fonction dans le travail. Mais pour moi, il y a quand même une nouvelle profession, un nouveau lieu. Il y a quelque chose de nouveau là, un nouveau contrat. Ouais, on se fait des nouvelles relations. Ça pourrait donc correspondre avec ça, hein. Je me sépare en fait. L'homme, c'est le côté yang, donc c'est le côté vie professionnelle. Ça peut clairement correspondre. La séparation et je vais vers quelque chose autre part en fait, ailleurs. On a essayé de me garder, de me manipuler, mais ça marche plus en fait. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre un certain apaisement en fait. Vous êtes avec des gens qui sont plus apaisés, plus sereins, qui savent vraiment ce qu'ils veulent avec vous. Enfin, voilà, je ne sais pas, je ressens beaucoup plus de sérénité sur la fin, même milieu du mois. J'ai l'impression que là, vous êtes déjà dans cette petite guéguerre. Là, il y a déjà peut-être des Sagittaires qui changent quelque chose à leur vie, là, qui changent quelque chose dans leur quotidien. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux quelque chose de différent. Et du coup, je vais vers quelque chose qui me correspond plus, en fait. Je dis non à tout ce qui ne me correspond plus et je vais vers ce pourquoi je pense je suis fait, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment une belle transformation. Donc, il peut y avoir un entretien, là. Il peut y avoir un entretien, voir un petit peu ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. On se prépare, hein. Voilà, on se prépare parce qu'on est arrivé au bout du chemin. En fait, on ne peut plus continuer comme ça et il y a clairement cette envie de changement. Donc, c'est vous qui provoquez ce changement, vous voyez? Moi, j'ai pas d'autre message là, en fait. J'ai pas d'autre message. Pour ceux qui sont à leur compte, vous changez radicalement quelque chose aussi sur votre façon de travailler. Vous allez être plus dans la positivité, plus dans le j'attire le positif, j'arrête d'être focus sur les problèmes, sur l'adversité ou la concurrence ou les petits soucis, parce que les choses vont se faire en fait, les choses vont se décanter. On peut compter sur le soutien de quelqu'un aussi, hein. Il y a des gens qui sont là autour de vous. Et puis, qu'est-ce que vous semez en fait? Qu'est-ce que vous voulez récolter là, dans le monde du travail? Donc là, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'importe votre poste et votre profession, qu'est-ce que vous voulez? Et semez-le, en fait. Éloignez-vous des gens qui sont toxiques ou des situations aussi. Voilà, hein. Allez, on continue avec le côté financier. Financier et matériel. Alors, pour les Sagittaires. Ok. Donc, des épreuves, des difficultés au niveau financier. On vous dit que les choses vont s'arranger, mais il aurait fallu prendre beaucoup de distance. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez que votre situation s'améliore. Mais regardez, on a encore le soleil. Et ouais, vous voyez, je pense que ça fait vraiment longtemps que vous attendiez une bonne nouvelle, que vous attendiez que la situation change. Alors c'est peut-être pour ça aussi, hein, le pro peut être lié à ce tirage, dans le sens où vous attendiez une augmentation ou une amélioration de vos revenus et c'était délicat. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, il y a vraiment du mouvement, du changement, hein. Ouais. On s'écoute, on n'a plus peur, ouais. On n'a plus peur de sortir de sa zone de confort, là, clairement. On peut même parler peut-être d'un déménagement.
d'une mutation, hein, clairement, on change de région. Pour certains, on peut partir plus loin que ces habitudes-là, donc on sort de sa zone de confort. Mais ça, c'est des choses que vous recherchez, en fait, ça fait longtemps. Et du coup, ça se fait maintenant. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de patience et tout ça, mais regardez, on a l'élévation, donc vous passez au plan supérieur. Ça va mieux au niveau des finances, les choses s'améliorent. Alors, gardez le cap, gardez les rênes sur vos comptes et vos dépenses, hein. On vous dit que voilà, faut pas se laisser un petit peu embarquer dans des achats impulsifs là, mais pour moi, c'est quand même positif, hein, très positif. Matériellement parlant, je sais pas, il y a du changement qui se met en place en fait. Vous changez quelque chose. Il peut y avoir vraiment un déménagement ou ouais, un achat ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui change. On change sa façon de dépenser l'argent ou où est-ce qu'on met son argent, où est-ce qu'on le dépense, sur quoi on mise. Vous voyez, je sais pas, on peut faire par exemple des courses à perte et on change sa façon de faire. Là, on est vraiment sur du général et pour un mois de juin, juste un mois. Donc, j'essaie de donner des réponses sur du court terme. Voilà. Là, on vous dit peut-être pour juin, ben, vous allez faire différemment, en fait, clairement. Et du coup, c'est très porteur. Voilà, il y a une amélioration pratiquement instantanée de vos revenus, de votre situation financière. Allez, on continue avec le domaine affectif. Je commence par qui? Je commence par les couples. Allez, les couples, on y va. Les couples sagittaires pour juin. Et ouais, j'avais été sûre qu'on allait voir quelque chose comme ça, hein, avec le message du début. C'était pas, voilà, c'était pas foufou. Donc il y a certains couples effectivement qui s'isolent un peu, chacun de son côté. On est un petit peu fatigué, on a du mal à communiquer, on est un petit peu, je sais pas, lassé de répéter les mêmes choses. Fatigué en fait, hein. Il y a de la fatigue dans ce couple, ça s'essouffle un petit peu. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal aussi, hein, parce que on a quand même le feu et la passion. Donc je pense qu'il y a quand même toujours quelque chose de possible. Tout n'est pas mort, les amis. Je ne suis pas en train de plomber votre ambiance, pas du tout. C'est juste ce qu'on vous dit là. Voilà, vous avez le droit aussi d'être fatigué, d'avoir mis votre énergie ailleurs, d'avoir envie de vous recentrer sur vous. Et là, je pense que votre partenaire vous entend, finit par vous comprendre en tout cas, et la passion revient, on voit qu'il y a l'équilibre, il y a le soutien de votre autre. Donc pour moi, ça va, hein. C'est juste sur cette fin mai, début juin, où c'est peut-être un peu, voilà, usant. Mais du coup, rapidement, on voit qu'on peut compter, voilà, sur son partenaire, que l'amour et l'affection est toujours là, qu'on construit, on est sur quelque chose de très solide. Donc, même s'il y a des coups un peu en bas, c'est vraiment pas grave, hein. Vous voyez, on sort toujours la carte de l'amour, il n'y a pas de souci. Vraiment, on peut vraiment compter sur. Bon, j'ai sorti les deux comme ça. Hop, je vais y arriver, je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Donc, oui, voilà, il y a vraiment ce côté où on peut vraiment compter sur l'autre, on est en phase, l'autre comprend en fait et vous laisse votre petit moment d'indépendance. Vous êtes fatigué, peut-être que la maison, peut-être que je vous dis, il y a une relation, un travail qui vous a usé et du coup, vous n'avez pas trop la tête, vous, à faire le premier pas dans votre couple, à essayer que tout se passe bien. Vous n'êtes pas non plus dans le truc à mettre des tensions, hein, pas du tout. Mais voilà, vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous avez juste envie de vous poser sur le canapé ou juste dans votre lit, vous reposer et en fait qu'on vous fiche la paix. Et c'est possible parce que je vous dis, votre partenaire vous comprend, vous entend et vous pouvez compter sur sa participation en fait à la maison. Et on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles même en toute fin de mois. Vous retrouvez justement cette connexion, vous vous retrouvez assez fortement, parce qu'on voit la passion, on voit l'amour. Je sais pas, il y a peut-être donc un déplacement, des vacances, un week-end, une soirée, je sais pas, mais en tout cas, on voit on va mieux, on va mieux enfin, à partir de la quinzaine, quoi. Deuxième quinzaine, pardon. Allez, on continue avec les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, voilà.
ben, vous êtes bloqué. Oui, mais ça m'étonne pas. Peut-être que vous êtes célibataire depuis peu parce que vous êtes dans cette séparation, vous êtes séparé d'une personne qui était peut-être trop jalouse, trop possessive, et du coup, ben, ça vous en a mis un coup, hein, parce que là, clairement, on se renferme, on se pose des questions. Vous voyez, on est chez soi, on est burk-burk, quoi. À se remettre en question, à se dire, ben, j'ai été peut-être trahi, usé en fait, on m'a usé en... J'ai vraiment cette sensation qu'on s'est joué de vous, en fait. Et ça vous en a mis un coup. Donc, vous êtes protégés, les amis, déjà. Vous allez retrouver votre force. Laissez-vous un peu de temps. Ouais. Moi, pour moi, l'énergie, elle revient tout de suite, hein. On a vraiment quelque chose de très positif. Donc, la coupe peut nous expliquer peut-être fin mai, début juin, ce qui se passe là, actuellement. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez rebondir. Le feu, c'est vraiment cette énergie qui vous anime, qui est très abondante. On a une très bonne nouvelle. Donc, on peut échanger avec quelqu'un aussi. Mais il y a quand même cette histoire d'ex qui rôde un peu, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, qui rôde un peu et qui est pas terrible. On vous dit de faire attention, hein. Voilà, moi, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. C'est à vous de voir. Mais le bonheur est à portée de main, là, les amis. Vous êtes vraiment, waouh, vous êtes vraiment très proche d'une rencontre, ou je sais pas, il y a quelque chose de très très fort là, qui émane de ce tirage. On vous dit que si vous laissez tomber un peu tout ce qui est néfaste, tout ce qui vous plombe, si vous acceptez d'aller de l'avant et de vous ouvrir à la nouveauté, regardez-moi ça, on a des nouvelles là d'une personne sur qui on peut compter, quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très jovial en fait. Vous passez du bon temps avec cette personne, il y a beaucoup de rires, beaucoup d'échanges, voilà, beaucoup de partage en fait, hyper heureux. Donc n'hésitez pas à vous projeter vers la nouveauté en fait, à sortir si on vous invite, à accueillir en fait, oui, cette nouvelle rencontre qui est, je pense, sur le point de se manifester là, clairement. Cool. Allez, on finit avec une carte conseil. Voilà, une carte conseil, une carte conclusion. On va voir ce qui sort. Mais c'est le but, voilà, c'est de finir. Mauvais œil, jalousie. Les amis, ça fait 2 fois. 2 fois qu'on a l'œil. On vous observe, on vous a à l'œil. J'ai l'impression qu'on vous jalouse, hein, secrètement. Il y a de l'hypocrisie, il y a quelqu'un là qui vous envie. C'est pas terrible. Donc, attention que ce ne soit pas vous, hein, qui soyez dans cette situation-là. Ne soyez pas envieux, ne jalousez pas votre prochain, hein. Non, non, hein, ne faites pas ça, c'est pas des bonnes énergies, vous allez tomber dans quelque chose de très néfaste. Donc, on se protège, on porte des pierres de protection, obsidienne, tourmaline, les sagittaires, ils peuvent mettre quoi? Ils peuvent mettre de l'œil de tigre aussi. Voilà, prenez des pierres de protection, essayez de mettre du sel chez vous, du gros sel, de l'encens aussi, ça peut être pas mal. Si vous avez reçu des personnes avec une énergie un peu négative, un peu plombante, passez voilà, du benjoin, de la sauge, de la myrrhe aussi, voilà, tout cet encens qui permet de purifier son intérieur, voilà, avec une petite bougie blanche, hein, les amis, voilà. Mais voilà, méfiez-vous, on vous dit là vraiment, il y a de la jalousie, écartez-vous de ces gens-là, clairement, séparez-vous de tout ça, et surtout le gros, gros conseil, c'est vous ne soyez pas dans cette euh, optique-là, en fait, hein. Voilà, ne soyez pas dans la jalousie, ça n'apportera rien. Allez, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de juin, je vous dis à très vite pour le mois de juillet, et on se retrouve sur Instagram. Si vous voulez me suivre, vous avez toutes les explications dans la barre de description. Ciao, ciao!